Optimiser son temps pour être productive, c'est l'une des plus grandes problématiques à laquelle on se retrouve confronté dans notre quotidien d'entrepreneur. Toi comme moi le savons, combien de fois ça nous arrive en fin de journée, alors que nous avions pourtant une to-do list à rallonge, de nous rendre compte que nous avons été certes débordés, mais loin d'être productifs. Et c'est d'autant plus difficile quand on débute en tant qu'entrepreneur, eh bien parce que c'est le moment où on doit tout mettre en place, on doit tout implémenter, sachant que l'on part de zéro, donc ça nous prend encore plus de temps. Il faut donc clairement avoir une bonne organisation afin d'être vraiment productif. Il faut donc arriver à optimiser un maximum notre temps. Et c'est pour cela, eh bien, vu que je suis passée par là et que je sais très bien ce que tu vis en ce moment, que j'ai décidé de te faire cette vidéo pour te partager 9 outils que j'utilise dans mon quotidien d'entrepreneur et qui m'aident vraiment à être plus productive. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, mais là, j'en ai choisi 9. On va dire que c'est 9 principaux, mais tu pourras retrouver la liste complète de mes outils, des outils que j'utilise justement dans mon blog, dans mes articles de blog. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je suis Myriam, coach formatrice chez Myriam Be Happy. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique, mais en leur évitant les galères de la technique. Alors, si tout cela te parle, eh bien, n'hésite pas à t'abonner et surtout, pense à activer les notifications pour être averti dès qu'il y aura une nouvelle vidéo de postée. Je te le disais donc, très difficile de trouver la bonne organisation. Pas toujours évident d'être productive et pas toujours évident de trouver comment optimiser son temps. C'est quelque chose qui m'a justement moi aussi pris du temps à mes débuts d'entrepreneur et c'est pour cela que ça me tient à cœur de te partager mes meilleurs conseils et mes meilleurs outils. Donc, parmi ces 9 outils que je veux te partager aujourd'hui et qui m'aident à être plus productive dans mon quotidien d'entrepreneur, le premier outil, c'est vraiment la base de la base pour moi et c'est tout simplement l'agenda. Alors, l'agenda, moi, j'avoue que vraiment, j'ai toujours fonctionné avec un agenda, on va dire, même quand j'étais salariée, avant même d'être entrepreneur. Et j'ai gardé cette habitude parce que l'agenda, je trouve que ça aide beaucoup, étant donné qu'il y a des dates. Donc, ça aide pour toutes les choses où on a des deadlines à respecter, parce que l'on visualise vraiment les dates. Alors, évidemment, pardon, tu peux partir sur un agenda papier ou sur un agenda digital, ça c'est vraiment au choix. Moi personnellement je combine même les deux parce qu'avec le digital ça te permet de te programmer des rappels et sachant que moi l'agenda je l'utilise aussi bien pour le pro que pour le personnel. Comme ça, eh bien, je peux y mettre tout ce qui concerne les rendez-vous médicaux, s'il y a des choses que je dois faire pour la maison, des choses que je dois faire pour mes enfants, etc., etc. Donc, outil numéro 1, back to basics, comme dirait l'autre, l'agenda. L'outil numéro 2, et c'est un outil que je prends en complément donc de mon agenda, c'est le planeur. Alors, le planeur, ça fait quelques années maintenant que j'utilise aussi un planeur. Parce qu'en fait, c'est vrai que les agendas, c'est pas toujours évident d'arriver à bien organiser son business dessus. Alors que les planeurs, il existe maintenant de nombreux modèles de planeurs qui sont vraiment, on va dire, spécial business, où l'on peut bien, comment dire, planifier en fait son business. Déjà, on a plus de place, par exemple, pour bien détailler sa to-do list. Ensuite, il y en a certains où on peut même faire le suivi de ses dépenses. On peut aussi faire du tracking par rapport à ses réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est vraiment super utile. Et moi, je t'avoue que, eh bien, si tu me suis de toute façon, tu le sais déjà, je suis une vraie fan de papeterie.
Et donc, moi, j'aime beaucoup voilà, le fait de prendre mon planeur, de noter, sachant que comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète à nouveau, c'est très important d'écrire parce que tu envoies vraiment un message encore plus précis à ton cerveau. Donc, le fait de prendre le temps de te poser et de noter toutes les choses que tu as à faire, de noter tes objectifs, de noter tes tâches, avec les deadlines, ça te permet vraiment de mieux les visualiser et ça te permet bien évidemment aussi de ne pas les perdre de vue. C'est noté sur ton planeur, bien le matin, tu as juste à relire un petit peu ta to-do list et tu sais déjà par quoi tu dois commencer, tu sais déjà ce que tu dois faire et ce que tu ne dois absolument pas oublier de faire aussi. Et en plus, maintenant avec les planeurs, il y a aussi des stickers autocollants qui sont vraiment très sympas. Et j'avoue que moi, je me kiffe avec. donc voilà, donc le deuxième outil, le planeur. Le troisième outil que j'utilise dans mon quotidien, c'est l'application. Donc là, c'est plus une application, c'est l'application Focus. Cette application, elle est disponible sur Mac. Je pense qu'il doit y avoir la même chose sur PC. En fait, c'est simple. C'est la mise en pratique de la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, même dans mes vidéos ou même sur le podcast Kiffe ton bise ou même sur les réseaux sociaux. C'est simple, le principe est simple. En fait, si tu veux, tu as un minuteur et qui te permet donc d'avoir 25 minutes de concentration pour 5 minutes de pause. Ensuite, à nouveau, 25 minutes de concentration pour 5 minutes de pause à raison de 4 cycles. Et au bout de ces 4 cycles, tu as une pause un petit peu plus longue. Les gros avantages de la méthode Pomodoro, c'est que déjà, ça te permet d'éviter le multitasking parce que tu vas vraiment être focus, déjà, tu vas vraiment être concentré sur une seule et unique tâche. Et donc, comme je le dis tout le temps, une tâche après l'autre. Le deuxième avantage, c'est que ça t'évite d'oublier de prendre des pauses parce que c'est vrai qu'il y a des moments on est tellement concentré sur quelque chose qu'on est en mode ouais il faut absolument que je le fasse, il faut absolument que je finisse qu'on oublie de prendre des pauses. Mais ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire parce que c'est le meilleur moyen de s'épuiser. C'est hyper important de prendre des pauses, ne serait-ce que 5 minutes, te lever de ton bureau, marcher un petit peu, aller te préparer un petit café ou un petit thé. Donc avec cette méthode on n'oublie pas de le faire. Et enfin le troisième gros avantage qui n'est pas négligeable aussi, c'est que avec cette méthode, tu vas pouvoir quantifier ton temps. Tu vas pouvoir savoir clairement combien de temps te prennent certaines tâches. Et donc ça va être bien parce que ça va t'aider ensuite quand tu vas vouloir les planifier parce que tu vas savoir par exemple, je sais pas moi, que pour faire un article de blog, tu as besoin d'une heure. Enfin, pour rédiger un article de blog, tu as besoin d'une heure. Que pour planifier tes réseaux sociaux, tu as besoin de tant de temps, etc. etc. Donc voilà, troisième outil, l'application Focus basée sur la méthode Pomodoro. Quatrième outil, c'est l'application Notes de mon téléphone. Notes, plus exactement. Alors, soit l'application Notes, soit en complément un petit carnet. Évidemment, tu le sais, je suis une fan de petits carnets. Alors, l'application Notes, pardon, c'est tout simplement l'application qui me sauve, qui sauve mon cerveau. C'est l'application anti-oubli. Anti-oubli. Pourquoi? C'est simple. Est-ce que ça te parle si je te dis que, combien de fois ça nous arrive, en tant qu'entrepreneur justement, d'avoir the super idée de post, d'article de blog, pardon, d'épisode de podcast, ou toute autre chose, enfin, super idée en fait, un nouveau concept, et de te dire, c'est bon, je n'oublierai pas, je vais m'en souvenir. Et quelques instants plus tard, quand tu essayes de te souvenir de cette super idée qui allait justement révolutionner ton business, de ne plus du tout t'en souvenir. Voilà, bienvenue dans le monde des entrepreneurs. Et donc en fait, l'application Notes, ça te permet justement, si tu es en galère, si tu es par exemple en pleine réunion de famille ou voilà, dans un endroit où tu n'as pas forcément accès à tes outils personnels, tu as juste à ouvrir ton téléphone et à enregistrer cette idée pour ne pas l'oublier. Donc moi, c'est simple, j'ai un petit carnet, donc quand je peux, j'écris. Sinon, j'ouvre mon application Notes. J'ai créé une note que j'ai appelée idée. Et donc à chaque fois, à chaque fois que j'ai une idée, je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Et comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas l'oublier, de ne pas me retrouver
en mode PLS, du genre, mince, c'était quoi déjà cette super idée? Et franchement, il n'y a rien de pire que ça, c'est hyper frustrant, on est bien d'accord. L'outil suivant, c'est l'application Pocket. Alors, l'application Pocket, c'est une application que j'utilise maintenant depuis très très longtemps. C'est une application qui est super utile. Par exemple, eh bien, admettons que tu es en train de consulter, divers contenus et tu tombes sur un article de blog. Voilà, il y a un titre, tu cliques, tu te dis, ah ouais, cet article de blog est super intéressant, sauf qu'il est hyper long et que toi, normalement, tu étais censé faire autre chose. Eh bien, c'est simple, tu vas pouvoir enregistrer cet article donc dans Pocket et tu pourras aller le lire plus tard, sachant que tu pourras le lire même hors connexion. Tu n'auras pas besoin d'être connecté pour ça. Donc, vraiment, cette application, elle est super utile pour ça. Donc, tu peux y enregistrer donc, des articles de blog, des vidéos à consulter plus tard, etc. etc. Par exemple, tu tombes sur une vidéo de Maryam Bihapi et tu t'es dit, waouh, mais c'est vraiment la vidéo que j'attendais, mais là maintenant, tout de suite, j'ai pas le temps de la regarder. Eh bien, tu n'auras plus qu'à l'enregistrer sur l'application Pocket. Je t'en prie pour l'astuce, il n'y a pas de problème. L'outil suivant, c'est le chouchou, mon chouchou, celui qui a révolutionné mes visuels et celui qui m'a permis de sauver vos yeux, visuellement aussi. Et bien entendu, tu l'auras deviné, eh bien, je veux parler de Canva. Canva, c'est vraiment l'outil que j'utilise pareil tous les jours. Je l'utilise pour faire les visuels de mes posts, je l'utilise pour faire mes stories, je l'utilise pour faire des petites vidéos. Voilà, c'est vraiment un outil que j'utilise quotidiennement, sachant que l'application sur le téléphone, eh bien, elle a énormément progressé. C'est vrai qu'avant, c'était pas très pratique sur le téléphone, c'était plus simple de l'utiliser sur ordinateur, mais ils ont fait beaucoup de changements et ils ont vraiment amélioré. Donc maintenant, c'est très simple aussi de l'utiliser sur son téléphone. Donc vraiment, Canva, l'outil que je te recommande toujours et encore. Et je te rappelle d'ailleurs que si c'est un outil que tu aimerais découvrir ou dont tu aimerais optimiser l'utilisation, eh bien tu peux aller découvrir ma formation Réveille la graphiste en toi avec Canva. Je te mets le lien pareil dans la description de cette vidéo. Ensuite, l'outil suivant, c'est OneTab. Alors, OneTab, c'est simple. Tu es peut-être quelqu'un comme moi qui a autant d'onglets ouverts dans la tête que d'onglets ouverts sur son ordinateur. Est-ce que ça te parle? Eh bien, OneTab, justement, c'est une application, enfin, c'est une extension, plus exactement une extension Chrome, qui va te permettre justement de tous tes onglets, justement, sur ton ordinateur, elle va les optimiser et ça va en mettre un seul. Et ça va vraiment être génial pour toi parce que du coup, ça va t'éviter d'avoir cette tendance à aller jongler entre les différents outils et ça va te permettre justement de rester concentré sur ce que tu es en train de faire, mais sans perdre justement les autres onglets que tu as peut-être envie de garder de côté pour plus tard. Donc, cet outil, donc cette extension, comme je te le disais, pardon, cette extension, c'est OneTab. Alors, je te rassure, je te mets tous les outils dans la description de cette vidéo, donc pas de panique. L'avant-dernier outil donc que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est Notion. Alors oui, ça y est, je suis quasiment partie de Trello. Donc cet outil que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps et dont je t'ai plusieurs fois déjà parlé. Et j'ai fini par succomber aux avances de Notion. Alors, je ne suis pas encore à 100%, donc je suis encore un petit peu à cheval, parce que je suis encore en plein dans une formation pour bien, comment dire, apprivoiser cet outil. Mais vraiment, je sais clairement que dans quelques temps, ce sera l'outil que j'utiliserai, parce que complètement, enfin je veux dire à 100%, parce qu'il est vraiment hyper pratique. C'est vraiment, comme le dit la formation justement que je suis en train de suivre, la formation de JNJ, qui a dit structurer son cerveau avec Notion, c'est clairement ça. C'est vraiment un outil tout en un qui aide pour tout et qui offre énormément de possibilités.
Donc là, franchement, jusqu'à maintenant, comme je te le disais, j'utilisais Trello, mais ça y est, je vais dans pas longtemps passer à 100% sur Notion. Enfin, le dernier outil que je voulais te partager, que j'utilise aussi, c'est Zapier. Alors, Zapier, c'est simple, pour faire simple, c'est un outil qui permet de connecter différentes applications entre elles. Je te donne un exemple. Admettons que tu aimerais bien qu'à chaque fois que tu postes quelque chose sur Instagram, ça se poste aussi sur Twitter en automatique. Eh bien, c'est simple, tu peux créer ce qu'on appelle un Zap qui va faire ça automatiquement pour toi. Autre idée, tu aimerais que à chaque fois que tu fais une vente, donc après ça dépend, il y a certains outils qui sont disponibles sur Zapier, d'autres non, donc là il faut que tu fasses des recherches. Tu voudrais par exemple qu'à chaque fois que tu fais une vente, Zapier te crée sur une fiche Google Sheet que tu auras créée, comment dire, une fiche client, eh bien il va te le faire. En fait c'est simple, il permet de faire pas mal d'automatisation, donc toutes les automatisations auxquelles tu penses, toutes ces choses que tu te dis que tu aimerais bien qu'ils se fassent en automatique, que tu n'aies plus à te prendre la tête à devoir les faire toi-même, eh bien tu peux passer par Zapier pour le faire. Donc c'est simple, il te suffit d'aller sur Zapier, de taper l'outil, par exemple, admettons, tu veux savoir ce que Zapier propose avec Instagram, tu tapes Instagram et tu vas voir toutes les possibilités que tu as. Tu veux savoir quelles sont les automatisations qu'il propose, admettons pour Teachable, je ne sais pas si tu utilises Teachable, tu vas aller rechercher Teachable et tu vas voir tout ce qu'il propose. Tu veux savoir ce qu'il propose aussi, par exemple, sur System.io, System.io qui est l'autorépondeur que j'utilise. Eh bien, tu vas dessus et tu tapes System.io et tu vas voir tout ce qu'il te propose. Donc, voilà, c'était donc les 9 outils que j'utilise dans mon quotidien d'entrepreneur et qui me permettent donc d'être plus productive, qui m'aident à booster ma productivité tout simplement. Donc, j'espère que ces outils te seront utiles. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi aussi, eh bien, s'il y a certains de ces outils que tu utilises déjà, s'il y en a d'autres que je t'ai fait découvrir, et aussi à me partager les outils que toi tu utilises justement pour être plus productive dans ton quotidien d'entrepreneur. C'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de ta fidélité. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je t'invite, eh bien déjà, si cette vidéo t'a plu, à la liker, évidemment, à la partager autour de toi, ça me fera super plaisir aussi. Et bien sûr, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te dis bonne fin de journée, après-midi, au moment, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Prends bien soin de toi et de ton business. Et la petite phrase du moment qui est keep calm and keep ton biz. À très vite. Ciao, ciao.